Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le nord du Maroc, aux alentours de Tétouan, découvrir deux produits de la région très typiques, les plantes aromatiques et le fromage de chèvre. Nous irons à la rencontre d'Abdellah, producteur de fromage de chèvre, qui nous dira tout de l'histoire de ce fromage. Zineb nous fera découvrir différentes plantes aromatiques utilisées dans la cuisine et dont la culture est très répandue localement. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui donnent vie à ces beaux produits et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Au nord du Maroc, bordé par la mer Méditerranée et séparé de l'Espagne par le détroit de Gibraltar, se dessine la région du Rif. Découpée en 3 sous-régions, le Rif oriental, central et occidental, elle comporte 3 grandes villes marocaines, Tanger, Tétouan et Chefchaouen. Habité par les Rifins qui parlent majoritairement un dialecte berbère, le Darija, ses reliefs montagneux et ses plaines s'étendent sur 500 km de Tanger jusqu'à Berkane, ville frontière avec l'Algérie. Exposé à la fois aux perturbations océaniques et méditerranéennes, le Rif est la région la plus humide du Maroc, avec un enneigement qui subsiste au-delà de 1800 mètres d'altitude. Les cèdres et sapins sont nombreux dans les montagnes au nord, mais les plaines, quant à elles, arborent une végétation plus sèche, comme celle du chêne et du pin. Viens, allez, venez. Sur l'une des plaines du Rif occidental, Abdellah élève des chèvres et cultive différents arbres fruitiers. Agriculteur depuis sa plus tendre enfance, il possède maintenant 24 hectares sur lesquels il produit un fromage de chèvre frais, un mets emblématique de la région nord du Maroc. Dans la province de Tétouan, reconnue pour ses plantes aromatiques, Zineb cultive et récolte de nombreuses plantes au sein d'une coopérative composée uniquement de femmes. Parmi les différents plants, l'origan, cette herbe aux multiples vertus et aux diverses utilisations culinaires, est séché ou transformé en huile essentielle par les femmes de la coopérative. Abdellah, producteur de fromage de chèvre non loin de la ville de Tétouan, possède un cheptel d'une centaine de bêtes. Avec son fils Amine, il sort ses chèvres de la chèvrerie plusieurs heures par jour pour les emmener pâturer sur son parcours. Chez nous ici, on a l'habitude de parler de parcours. On partage notre propriété en 2 ou 3 lots qu'on cultive à tour de rôle. Donc une année, on laisse se reposer et s'utiliser comme parcours. L'autre année, c'est l'autre partie qui est cultivée et la première, on la laisse se reposer. Ces chèvres se nourrissent quasiment exclusivement de la production fourragère de l'exploitation composée de doum, de petits oliviers sauvages, mais aussi d'acacia, une plante de type ligneuse dont raffolent les chèvres lors du parcours. Cette alimentation saine et naturelle a son importance dans la production du fromage. Et c'est celle-là qui donne un goût vraiment spécial à notre fromage, un goût où on peut sentir l'arôme des plantes qui sont ici, qui naissent spontanément et que nos chèvres savent chercher. Abdellah possède 2 races caprines, une française alpine et une espagnole malaguiña. Toutes 2 méditerranéennes, elles sont parfaitement adaptées à la géographie et au climat difficile du nord du Maroc. Il travaille néanmoins à réintroduire une race locale typique, mais qui pour le moment n'est pas optimale pour une production laitière commerciale. Au nord du Maroc, la traite des chèvres était une habitude très courante au niveau traditionnel du nord du Maroc. Quand une fille se marie, le cadeau qui lui est offert, le premier cadeau qui lui est offert, c'est une chèvre laitière, une chèvre qu'on lui donne pour boire son lait. Le fromage de chèvre, autrefois produit à petite échelle, a peu à peu disparu avec la montée de l'industrialisation. Après avoir été fonctionnaire d'État pour le ministère de l'Agriculture dans la filière caprine, Abdellah crée son entreprise lors de sa retraite en 1994.
Issu d'une famille paysanne et productrice de fromage de chèvre, il se lance à son tour dans l'élevage, poussé par l'héritage familial. Ma passion, c'est quand je me lève, de faire le premier tour chèvrerie, voir mes arbres, voir tout ce qui se passe, s'il y a des choses nouvelles, voir de l'herbe pousser, voir un bourgeon qui pousse, un olive qui mûrit, une figue ou une chèvre qui m'y bat et tout ça. C'est ça ce qui me fait donner une vie sa juste valeur. À moins de 100 km de là, Zineb cultive un autre produit typique de la province de Tétouan, les plantes aromatiques. Le mois de novembre signe le moment de la récolte de l'origan, une plante aromatique et médicinale très présente au Maroc. De la famille botanique des Lamiacées, cette plante vivace détient une tige couverte de poils longs. Il faut couper ce qui est prêt et non ce qui est en train de pousser. Par exemple là, il y a un petit plant d'origan auquel il faut faire attention. Il ne faut jamais couper de manière plate, toujours avec un angle. Ça évite à la tige de pourrir ou de sécher trop rapidement. Ça permet aussi à la plante de repousser correctement. Accompagnée d'autres femmes de la coopérative, Zineb prend soin de couper délicatement l'origan, une herbe récoltée 3 fois par an sur ses terres cultivées, contrairement au milieu naturel où elle n'est disponible qu'en été. Les plantes aromatiques sont présentes dans toute région montagneuse. Mais cette région en particulier est connue pour la culture d'herbes telles que la menthe et les plantes aromatiques en général. Quand on a décidé de faire cette coopérative, on y a inclus l'origan également. L'origan de la région du Nord n'a plus besoin de se faire une réputation. Il est connu pour être le meilleur du Maroc. Sur ce territoire réputé fertile et non pollué, on recense plus de 400 espèces de plantes aromatiques et médicinales, dont 98% des récoltes proviennent de la cueillette sauvage. L'exportation de ces plantes représentant une part conséquente de la richesse du Maroc, de plus en plus de fermes comme celle-ci voient le jour afin de préserver la ressource naturelle du pays et de répondre à une demande en continuelle augmentation. Avec cette coopérative, on a pu commercialiser des plantes médicinales produites essentiellement dans cette région. Des herbes comme le persil, la coriandre, la menthe. Nous avons pu récupérer ces plantes vertes chez de modestes producteurs et valoriser leur production en la vendant à un meilleur prix dans le cadre de la coopérative. Avant, ça se vendait plutôt sur le bord de la route ou au marché. À l'origine associative, cette coopérative a vu le jour il y a 6 ans et est maintenant composée de 28 adhérents fixes et de femmes qui cultivent et produisent une dizaine d'herbes différentes. Mais leur activité s'étend aussi à la sensibilisation sur la protection de la faune sauvage et de l'environnement. Évidemment, ça me fait plaisir quand les gens viennent nous rendre visite, ici à la coopérative. Ou quand je vais à certaines réunions, où je parle de choses traditionnelles, mais aussi de choses modernes. Une plante qu'on travaille de manière traditionnelle, on la plante de nos propres mains. Et en même temps, j'ai un savoir-faire sur la manière d'en faire usage. Je conseille aux gens d'utiliser plutôt des produits naturels et de s'éloigner des produits industriels. Car finalement, ce sont les produits naturels qui permettent de garder une bonne santé. Et évidemment, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce domaine. Zineb, originaire du sud du Maroc, est venue à Tétouan pour la qualité de ses terres et pour pouvoir exercer sa passion. Ce sont aussi ces raisons qui ont poussé Abdellah à s'installer ici. Alors, la traite. Avec ses employés, il s'occupe de la traite des chèvres 2 fois par jour, le matin et le soir. En fonction des saisons, la production laitière varie. Quand c'est la période de la saison vraiment de haute production de lait, donc le rendement fromager est autour de 7 à 8 litres pour 1 kg de fromage. Mais en ce moment aussi, où la production a diminué, le rendement fromager sont assez bons, donc assez élevés. Et avec 5 litres de lait, on peut faire 1 kg de fromage.
Une fois le lait recueilli, il est emprésuré et caillé pendant une journée pour être moulé dès le lendemain. Muni d'une louche, Abdellah remplit les faisselles une à une, minutieusement, de manière à préserver le caillé pour ne pas affecter le rendement en fromage. Une fois moulé, ce dernier est mis à égoutter, puis en réfrigérateur en fin de soirée. Oui, c'est un fromage qui est prêt à être commercialisé dès demain matin. Nous, de préférence, on le laisse 48 heures au niveau du frigo pour qu'il puisse s'égoutter davantage, pour qu'une fois sur les étals du commerçant, qu'il puisse garder sa forme générale. C'est une fierté pour cet agriculteur de proposer un fromage typique de la région, réalisé entièrement au sein de son exploitation. Nos clients, quand ils achètent nos fromages, ce qui les intéresse d'abord, c'est l'origine de ce fromage. Et en discutant, on leur pose cette question, est-ce que notre fromage a un goût, vous sentez qu'il a un goût spécifique? Et oui, ils nous répondent que oui. C'est quelque chose d'essentiel. Parmi les circuits de vente d'Abdellah se trouvent des supérettes, des épiceries ou encore des pâtisseries, comme Azafa à Tétouan, où Abdellah vient régulièrement livrer ses fromages à Adil. Bonjour. Bonjour, ça va, tout va bien? Oui, voici le fromage blanc de chèvre que tu as commandé. Ah, Dieu merci, tu tombes bien, il m'en restait plus qu'un. Ici, son fromage est vendu aux clients qui peuvent le consommer directement sur place, arrosé d'huile d'olive et accompagné de thé ou de café. C'est le petit déjeuner classique pour les Marocains de la région. Nadia, par exemple, vient de loin pour déguster ce fromage typique du nord du Maroc. À Rabat, c'est le café au lait, par exemple, ou du thé avec des croissants, des petits pains. Mais ici, c'est tout à fait différent. On sert le petit déjeuner avec du fromage au chèvre. Moi, personnellement, j'adore le petit déjeuner avec ce fromage délicieux. L'activité d'Abdellah n'est pas uniquement commerciale. Il bataille aussi sur d'autres fronts pour éviter la disparition des traditions marocaines. Il organise même des formations au sein de son exploitation destinées à d'autres éleveurs caprins. Je suis content de voir que je mets sur le marché une quantité de fromage, mais je suis aussi content quand je vois d'autres personnes qui mettent leur fromage sur le même marché. Parce que j'avais toujours une idée philosophique, c'est que pour moi, un marché, c'est plusieurs personnes. Et donc quand on deviendra plusieurs chevriers qui vendent leur fromage, ça veut dire, c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'on a créé un marché et qu'effectivement, ça permettra de continuer à fonctionner et faire perdurer ces traditions. Pratiquer son métier tout en pérennisant la tradition est aussi important pour Zineb. Une fois la récolte des herbes terminée, les femmes de la coopérative s'occupent du tri des plantes. Quand on travaille ensemble, on crée une dynamique pour que le temps passe plus vite et pour ne pas sentir la pénibilité du travail. Parce qu'en effet, c'est un travail fatigant, dans la coupe et dans le nettoyage. Il est crucial d'installer une bonne ambiance, car il ne s'agit pas seulement de tailler 1, 2 ou 3 plantes, on en coupe beaucoup plus. Quand on se côtoie sur une longue période, ça devient plus qu'une famille, c'est comme une fratrie. Si la coopérative est équipée depuis peu d'un séchoir en inox alimenté par des panneaux solaires, Zineb préfère utiliser le séchoir traditionnel avec lequel elle a toujours travaillé. C'est un séchoir solaire. Il fonctionne seulement avec les rayons du soleil, de manière totalement naturelle. Il est conçu avec un plastique spécial pour permettre un séchage lui aussi très naturel. La partie des plantes destinées à être mises en sachet pour ensuite être commercialisées en thé, infusion ou épices de cuisine est apportée au séchoir. Ce processus provient d'un savoir traditionnel, chaque herbe ayant des spécificités de séchage différentes. Ça dépend vraiment du type de plante. L'origan a une tige déjà un peu sèche. Elle ne contient pas beaucoup d'eau. Donc la feuille ne noircit pas pendant le séchage, même si on les entasse. Si on prend la menthe, la verveine, la mélisse, elles contiennent beaucoup d'eau.
Alors si on les sèche avec leurs tiges, cela empêche la feuille de sécher correctement. Elle va noircir justement à cause de cette même eau contenue dans la tige. C'est la raison pour laquelle il faut se débarrasser des tiges et isoler les feuilles. Le lendemain matin, Zineb apporte la plus importante partie de la récolte dans leur laboratoire d'extraction à Jalal, l'un des rares hommes de la coopérative. On vous a apporté l'origan. Ah, l'origan! Environ 4 kilos d'origan sont versés dans l'alambic en y ajoutant un peu d'eau. Le processus dure 3 heures, au cours desquelles l'huile coule, goutte par goutte, au fur et à mesure de l'extraction. Quand on a mis 4 kilos d'origan frais dans l'alambic, ça nous a donné cette quantité-là, 60 millilitres. Alors que s'il avait été sec, on aurait eu la moitié. On aurait eu 30 millilitres. Une fois l'huile extraite, elle est filtrée puis mise en flacon de 10 millilitres par Zineb et Hanan avant d'être vendue sur place à la coopérative ou chez des herboristes. Mais elles sont surtout commercialisées en Europe où la demande est plus importante. Avant la coopérative, il n'y avait pas de culture des huiles essentielles. Seuls quelques initiés connaissaient l'huile d'origan ou de pouliot, par exemple. Mais c'est vraiment à partir de la création des associations et des coopératives que la population a été sensibilisée à leur utilisation. L'huile d'origan, en usage médical ou cosmétique, possède des vertus antiseptiques, tonifiantes et est conseillée en cas de rhume, de bronchite ou encore de troubles intestinaux. Donc tu choisis une branche moyenne, pas trop ni petite. Passe de l'autre côté, je crois c'est mieux. Moi je vais chercher une branche à couper ici. Depuis près de 2 ans, Amin, le fils d'Abdellah, a rejoint l'exploitation. Abdellah l'emmène aujourd'hui tailler une parcelle d'acacia plantée par ses soins. Les branches seront collectées puis séchées afin de nourrir les chèvres. Si tu sens que la scie ne coupe pas bien, voilà, prends la mienne. Et parce qu'enfin, il ne faut pas que tu te fatigues rapidement, parce qu'il y a encore des branches à couper. Il vaut mieux que vous travaillez. Oui, mais je préfère celle-là parce que je suis habitué. Non, celle-là, je ne peux pas. Allez-y. Même s'il travaille chaque jour avec son père, il reste encore à Amin des choses à apprendre avant de pouvoir prétendre au métier d'agriculteur. Aujourd'hui, donc, je lui ai appris, essayer de lui faire passer, donc de lui apprendre comment couper, comment s'approcher à un arbre. Quelle branche couper la première, combien couper, et puis comment couper. Cette connaissance, ces gestes et cette technique que pratique Abdellah tous les jours sont un patrimoine qu'il transmet à son fils dans le but de le voir plus tard reprendre son exploitation. J'ai suivi les traces de mon père parce que, premièrement, parce que c'est un projet qui lui a donné toute sa vie. Et puis, parce que dès le début, dès mon enfance, j'avais la patience des animaux, de tout, parce que tous les week-ends, je les passais ici. Donc, les vacances, je n'ai rien dans la tête seulement à part des animaux. Cet héritage important pour Abdellah est aussi une valeur sûre pour l'avenir. La demande en fromage de chèvre ne cesse d'augmenter, tandis que l'élevage caprin en montagne diminue progressivement, vu la dureté du métier. Une ferme comme ça où j'ai travaillé pendant des années, il faut quand même la laisser entre des mains que vous aimez en tout cas. C'est pas... Et puis il faut quelqu'un qui l'entretient et que si jamais on a encore quelques années à vivre, de voir que la ferme continue à se développer, bien sûr. Donc c'est quelque chose que j'aime. Donc on ne peut le donner qu'à ses enfants, qu'aux gens que vous aimez aussi. Cet héritage culturel important, Zineb et Hanan le font perdurer aussi avec la cuisine. Elle prépare aujourd'hui un repas traditionnel marocain, un tagine de poisson. Imagine ce pain avec ce tagine. Ah, ça va être mortel. Pour accompagner le plat, Zineb prépare des pains au thym cuits au feu de bois, selon la recette issue des vieilles traditions.
Dans le pain, on peut mettre n'importe quelle plante aromatique, mais le thym donne une saveur agréable et facilite beaucoup la digestion. Surtout si on utilise du blé complet biologique qui est conseillé pour les gens fragiles de l'estomac, contrairement à la farine blanche. Ça ne date pas d'hier. Les anciens utilisaient ce genre de recettes pour aromatiser le pain. Elles se sont perdues au fil du temps et aujourd'hui, on essaye de les remettre au goût du jour. Comme toutes les autres tâches, elles cuisinent chacune à leur tour des plats selon des recettes transmises par leur famille et aromatisées d'herbes qu'elles cultivent. Le pain, chez nous, c'est matin, midi et soir. C'est absolument indispensable dans nos repas. Ce sont des choses qui se transmettent de mère en fille. Ce sont les aînés qui nous montraient comment pétrir, quel type de blé utiliser. Ils éliminaient systématiquement la farine de blé blanche, issue de graines décortiquées. Ils insistaient sur le fait de garder les graines complètes. Ce moment important qu'est le repas permet aux femmes de se réunir afin de déguster différents mets, mais aussi de faire une pause dans leur travail. Cette coopérative de femmes marocaines n'est pas simplement une collectivité d'agricultrices, elle représente aussi l'image d'une société en évolution. Au début du projet, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient convaincues pour m'accompagner dans l'aventure. Par pudeur, elles n'osaient pas sortir, travailler ou voyager. Contrairement à moi qui ai un salaire, je peux voyager, puiser dans mon compte pour m'offrir quelque chose dont j'ai envie. Je n'ai besoin de demander à personne. Ça, c'est un filet de poisson qu'on appelle l'espadon. Je l'ai préparé dans le tagine avec l'huile d'olive qui est là. Dans un pays où l'agriculture est l'un des piliers de l'économie, pratiquer une production en valorisant son territoire est crucial. Zineb, comme Abdellah, tente au quotidien de bouleverser la tendance liée à l'industrialisation, tout en renouant avec des savoir-faire et des traditions trop souvent mis de côté. Ils œuvrent dans l'espoir de construire un futur plus respectueux de l'environnement et de laisser aux générations futures de quoi vivre des produits que recèlent les terres marocaines. Aujourd'hui, je vous propose des sardines au fromage de chèvre, assaisonnées au romarin, cornichons et sumac. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 12 sardines ouvertes en papillon, 200 g d'huile de pépins de raisin, un demi-citron, un brin de thym, un brin de romarin, 2 feuilles de laurier, 200 g de fromage de chèvre, frais de préférence, un demi-citron, 10 g de purée de citron au sel, 10 g de cornichons, 4 brins de romarin, 0,5 g de sumac, 0,1 g de piment d'Espelette, un demi-oignon rouge, 50 g de vinaigre d'alcool, 65 g de sucre, une patate douce, 20 g de purée de citron au sel, 10 g d'huile d'olive, 4 fleurs de pensée de violette, 4 pousses de trèfle. Pour les oignons en pickles, épluchez l'oignon rouge, le couper en deux et l'émincer à 5 mm d'épaisseur environ. Faire bouillir 50 g d'eau avec le vinaigre, le sucre, puis verser sur les oignons. Fermez hermétiquement et réservez au réfrigérateur. Coupez les cornichons en dés de 5 mm et hachez le romarin. Mélangez le fromage de chèvre avec la purée de citron au sel, les cornichons, le sumac, le piment, le jus de citron et le romarin. Salez et poivrez. Levez 2 sardines en filet et ouvrir les autres sans détacher les filets côté dos. Surtout ne pas oublier d'enlever l'arête dorsale. Assaisonnez ensuite toutes les sardines côté chair. Avec les filets levés, reformez 2 sardines et les placez dans une boîte. Tartinez le côté chair des sardines restantes avec la farce, posez dans la largeur 2 filaments d'oignons rouges en pickles, puis roulez les sardines sur elles-mêmes de la tête à la queue et les disposez dans un bac, les unes à côté des autres. Chauffez à 70 degrés l'huile de pépins de raisin, le jus de citron avec le thym, le laurier et le romarin. À 70 degrés, c'est au moment où les premières bulles apparaissent. Versez l'huile aromatisée sur les sardines roulées afin de les couvrir entièrement. Couvrir d'un couvercle ou d'un papier film et laisser mariner au réfrigérateur au moins 3 heures. Épluchez la patate douce, taillez 100 g en dés de 3 mm environ et coupez le reste en gros morceaux. Faire revenir les dés 30 secondes à l'huile d'olive très chaude, salée et poivrée.
Éponger sur un papier absorbant et laisser refroidir. Mettre les gros morceaux de patates douces et le citron au sel dans de l'eau salée et cuire 15 minutes à ébullition. Égoutter et mixer en une fine purée, saler, poivrer et laisser refroidir et ajouter les dés de patates douces. Égoutter les sardines et les éponger sur du papier absorbant. Pour le dressage, dans un cadre de 9 par 2 par 2, dressez une grosse cuillère à soupe de purée de patates douces, un filet de sardines à plat et sur le devant, 2 sardines roulées. Disposez 5 filaments d'oignons rouges pickles, une fleur de pensée violette et une pousse de trèfle. Parsemez ensuite l'assiette de sumac et de quelques traits de marinade des sardines. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très bientôt.